Le mercredi 8 décembre 2021, un conseil des ministres s'est tenu de 11 h à 13 h, au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants, mesures générales projet de loi projet de décret mesures individuelles communication des divers mesures générales projet de loi au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Le Conseil a adopté 2 projets de loi. Le premier projet de loi autorise le président de la République à ratifier la Charte africaine du transport maritime. Cette convention, adoptée en 2010 à Kampala en Ouganda, sous l'égide de l'Union africaine, vise à créer un cadre de coopération pour l'harmonisation des politiques de transport maritime des États africains. La ratification de cette charte permettra à la Côte d'Ivoire d'agir en synergie avec les autres États africains pour le développement des infrastructures portuaires et de la navigation maritime et fluviale, l'amélioration de la sécurité et de la sûreté maritime, pour le renforcement des capacités des marins et des gens de mer et la promotion des investissements dans les entreprises de transport maritime. Le deuxième projet de loi autorise le président de la République à ratifier la Convention internationale de 2001 sur le contrôle des systèmes anti-salissures nuisibles sur les navires, Convention AFS 2001. Cette convention fait suite à l'engagement pris par la communauté internationale lors de la conférence de Rio de 1992 sur le développement et l'environnement, visant à rendre effective à l'échelle mondiale, l'interdiction de l'utilisation de substances toxiques contenant de l'étain, dans les systèmes anti-salissures des navires, en raison de leur caractère hautement nuisible à l'environnement marin. La ratification de cette convention permettra de protéger les eaux du golfe de Guinée et plus précisément les eaux sous juridiction ivoirienne contre les effets néfastes de l'impact des systèmes anti-salissures à base de tributylétain couramment utilisés pour le revêtement des navires. Projet de décret au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, en liaison avec le ministère des Transports. Le Conseil a adopté un décret portant ratification de l'accord entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif au transport aérien, signé le 4 février 2016 à Luxembourg. Cet accord fixe, conformément aux normes de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, Organisation de l'Aviation Civile Internationale, le cadre de l'exploitation de services aériens entre les deux pays. Il lève notamment les restrictions à l'importation relatives aux droits de douane, aux frais d'inspection et autres droits et taxes nationaux sur les aéronefs. Il permet le survol du territoire de l'une ou l'autre partie sans atterrir ni y faire escale. La ratification de cet accord permettra de consolider la desserte aérienne entre la Côte d'Ivoire et le Grand-Duché de Luxembourg, et de contribuer à faire de l'aéroport international FHB d'Abidjan le hub aéronautique de la sous-région. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, en liaison avec le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, le Conseil a adopté un décret déterminant la procédure de déchéance des droits sur les parcelles de terrain non détenues en pleine propriété et les conditions de leur acquisition. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, en liaison avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, le Conseil a adopté 2 décrets, un décret portant organisation des procédures d'élaboration, d'approbation et d'application des plans de lotissement, un décret déterminant la procédure de délivrance de l'arrêté de concession définitive C3, décrets interviennent en application de la loi N°. 2020 à 624 du 14 août 2020 instituant Code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain, qui fixe les orientations stratégiques de la planification urbaine et de l'utilisation optimale des sols, en vue d'impulser un développement harmonieux des villes sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, ces décrets réorganisent non seulement les procédures d'élaboration, d'approbation et d'application des plans de lotissement, mais précisent également les conditions de l'annulation des titres provisoires et de la déchéance des droits sur les terrains urbains non mis en valeur ou insuffisamment mis en valeur ainsi que les modalités de leur acquisition, de façon à rendre ces espaces disponibles pour la poursuite des projets de modernisation de l'habitat et du cadre de vie dans les grandes agglomérations. En outre, il simplifie les procédures en vue de la production massive et de la délivrance rapide de l'arrêté de concession définitive.
Le Premier ministre Patrick Hachi et la ministre Candia Camara. Le Premier ministre Patrick Hachi et la ministre Candia Camara au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, en liaison avec le ministère des Transports, le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, le Conseil a adopté un décret portant déclaration d'utilité publique de la zone destinée à l'extension de l'emprise de la ligne 1 du métro d'Abidjan. La ligne 1 du métro d'Abidjan permettra de desservir 7 communes du district autonome d'Abidjan, à savoir Anyama, Abobo, Adjamé, Plateau, Trècheville, Marqueuil et Port-Bouët. Ce décret étend l'emprise actuelle du projet de 100 mètres de part et d'autre de l'axe de la ligne ferroviaire, soit une largeur moyenne d'environ 200 mètres, correspondant à une superficie de 1933 hectares 87 à 84 ca sur le long du tracé du circuit du métro. Cette réserve foncière est destinée à abriter un projet de rénovation et d'aménagement urbain prévu pour insérer le métro et les usagers dans un paysage urbain moderne et agréable. Les détenteurs de droits coutumiers, de titres définitifs de propriété sur ces sites, les locataires ou leurs ayants droit percevront une indemnisation selon la réglementation en vigueur. Aussi, toute transaction, toute construction nouvelle, même précaire, tous travaux de nature à modifier l'état du sol, portant sur cette zone, sont interdits. Au titre du ministère des Ressources animales et halieutiques, en liaison avec le ministère des Eaux et Forêts, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministère de l'Environnement et du Développement durable, le Conseil a adopté un décret déterminant les mesures de conservation durable des ressources halieutiques. Au titre du ministère des Ressources animales et halieutiques, en liaison avec le ministère d'État, ministère de la Défense et le secrétaire d'État auprès du ministre des Transports, chargé des Affaires maritimes, le Conseil a adopté un décret fixant les modalités d'enregistrement des captures par les navires de pêche industrielle. Au titre du ministère des Ressources animales et halieutiques, en liaison avec le ministère des Transports et le ministère des Sports et du Développement de l'économie sportive, le Conseil a adopté un décret relatif aux licences de pêche. Au titre du ministère des Ressources animales et halieutiques, en liaison avec le ministère des Eaux et Forêts, le ministère des Transports, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministère de l'Environnement et du Développement durable, le Conseil a adopté un décret déterminant les modalités de suivi, de contrôle et de surveillance des pêches. Au titre du ministère des Ressources animales et halieutiques, en liaison avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministère des Transports et le ministère du Commerce et de l'Industrie, le Conseil a adopté un décret interdisant la commercialisation en Côte d'Ivoire de certaines espèces de produits de pêche vénéneux. Au titre du ministère des Ressources animales et halieutiques en liaison avec le ministère des Eaux et Forêts et le ministère de l'Environnement et du Développement durable, le Conseil a adopté un décret portant réglementation des plans de conservation et de gestion des pêcheries.